Hey, salut tout le monde, bon matin! Bienvenue à l'Église. J'aimerais remercier tous les bénévoles. Vous êtes plusieurs centaines à vous être impliqués dans la semaine d'activité J'aime ma ville. Et j'aimerais vous apprécier. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour tous les gens qui se sont impliqués dans cette semaine d'activité-là? Hey, on peut faire mieux que ça. Let's go, let's go, let's go! Nous sommes dans cette série Miracle. En passant, combien ont aimé apprécier le message de Pasteur Loïc la semaine passée? Solide, hein? Solide. Aujourd'hui, nous allons être dans le miracle de la multiplication des pains. À faire attention, il y a deux multiplications des pains. On va parler de la première et non de la seconde. La première, il y avait 5000 hommes à nourrir et Jésus a multiplié les pains avec 5 pains et 2 poissons. La deuxième, il y avait 4000 hommes avec 7 pains. Ne pas confondre les deux, les messages des deux miracles sont différents. Mais on va lire aujourd'hui dans Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît? Jean 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assied avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Est-ce qu'on peut dire ramener la parole de Dieu? Amen. Hey, avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, je t'entendais chanter pendant le premier chant, tu chantes tellement bien, tu devrais enregistrer un album. Vas-y, dis ça à quelqu'un avant de t'asseoir. Le titre du message d'aujourd'hui, plus que suffisant. Plus que suffisant. Est-ce que tu t'es déjà senti que Dieu te demandait de faire quelque chose, mais que tu ne sens pas que tu as en toi-même ce qu'il faut? Tu manques de ressources. Tu manques d'argent, tu manques de temps, tu manques de talent, tu manques de sagesse, tu manques d'énergie, de connaissance, de capacité, tu manques de contact. Parfois, Dieu nous demande de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Dans notre couple, dans notre travail, dans notre ministère ou dans nos relations, souvent on sent qu'on n'en a pas assez, qu'on n'est pas suffisant. Parfois, on a ce désir et même cet appel de Dieu à nourrir la multitude. Jésus a dit à Philippe et à ses disciples, dans un autre des textes, parce que ce miracle est rapporté dans les 4 évangiles, dans un autre évangile, ça dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Vois-tu, c'est Jésus qui leur a demandé de les nourrir. Mais ils n'ont pas la capacité de les nourrir, parce qu'ils n'en ont pas assez. On vit dans un monde où on a souvent l'impression de ne pas en avoir assez. On vit dans un monde où tout va vite. Tout, c'est les nouvelles.
24 heures sur 24. On est connecté 24 heures sur 24. On est toujours joignable, toujours disponible. Le monde roule à une vitesse hallucinante. On est hyper connecté. Moi, je suis même convaincu que c'est même pas sain d'être hyper connecté comme ça. C'est pas sain d'être toujours joignable comme ça. Il y a 8 milliards de personnes sur la planète. Saviez-vous qu'il y en a plus de 6 milliards qui ont un téléphone cellulaire? Je veux pas te parler. 6 milliards. On est 3 milliards sur Facebook, 2 milliards sur Instagram. Imagine-toi, il y a 2 milliards de personnes qui attendent que tu postes quelque chose. 2 milliards de personnes qui sont pendues à tes lèvres pour que tu dises le truc qui est vraiment profond, qui va vraiment changer la vie de tout le monde. Vois-tu, on vit à une époque où ça va vite, où on est hyper connecté. On vit à une époque où on a des amis qu'on ne connaît pas et des followers qu'on n'a jamais rencontrés. On est toujours connecté. Il y a des milliers, des centaines de façons de communiquer. Facebook, Instagram, cellulaire, téléphone maison. Quelqu'un a encore ça, puis personne, non. Les textos, WhatsApp. Hey, WhatsApp, là, je me suis retrouvé sur WhatsApp et j'ai jamais rien fait pour être sur WhatsApp. Je ne sais pas comment c'est arrivé, OK? C'est arrivé tout seul. J'ai rien fait. Pourquoi? Comment ça, je suis sur WhatsApp alors que je ne suis même pas impliqué dans le processus? Je ne sais pas. On n'est pas fait pour être connecté tout le temps. C'est pour ça que tu ne me vois pas sur les médias sociaux. J'ai 12 000 followers sur Facebook et je ne poste rien. J'ai 5 000 followers sur Instagram et je ne poste rien. Pourquoi? Parce que je pense que je ne suis pas fait pour être connecté tout le temps. Je pense que je ne suis pas fait pour être accessible tout le temps. Ça va trop vite, on est hyper connecté et ça vient nous drainer. Et en plus de ça, c'est pas tout. Il faut que tu performes à ton travail, right? Hein? Faut que tu sois présent, faut que tu fasses le 1000 de plus, faut que tu arrives tôt, faut que tu participes à tous les meetings, faut que tu participes à tous les congrès. En plus de ça, faut que tu performes à l'école, si tu étudies. Aller en cours, faire les études, faire les lectures, faire les travaux, travailler à temps partiel par-dessus ça. Si tu as des enfants, ça ajoute de la pression encore plus, right? Tu te réveilles, sors du lit, t'habiller, brosser les dents, déjeuner, préparer les lunchs, aller reconduire les enfants à l'école, aller chercher les enfants à l'école, préparer des soupers santé, faire manger aux enfants un souper santé, ça c'est vraiment difficile. Faire les devoirs, ne pas pogner les nerfs pendant que tu es en train de faire les devoirs, prendre le bain, raconter une histoire, faire la prière, coucher les enfants avec les multiples appels comme « Papa ». Je veux de l'eau. Quelqu'un? Après ça, tu as l'autre. Papa, j'ai envie. OK, viens-t'en. Après ça, papa, viens ici. Je veux te dire quelque chose. OK, tout le monde la connaît. Là, une fois que tu as réussi à coucher les kids, il faut que tu ramasses la vaisselle, faire un peu de ménage, finir un peu de travail pour le bureau, s'asseoir 30 minutes devant la télé, prendre ta douche, brosser tes dents, lire ta Bible, t'endormir en essayant de lire ta Bible, faire ta prière. Merci Seigneur pour la bonne journée, puis on recommence le lendemain. Ça, c'est sans compter tous les autres trucs, là. La fin de semaine, les enfants, les cours de danse, les cours de musique, hein? Le soccer, le basket, le hockey, les activités familiales, parce qu'aujourd'hui, il faut faire des activités. On ne peut pas être juste ensemble. Non, c'est pas assez cool d'être ensemble. Il faut faire des activités. Ça, c'est sans compter les multiples fêtes d'anniversaire, des 20 000 amis à la garderie. Ça, c'est sans compter des événements complètement inutiles, comme la graduation de garderie de ton fils de 4 ans. Non, mais avec la toge et le mortier, là, non, mais où on s'en va aujourd'hui? Prendre soin des enfants. Là, il ne faut pas que tu oublies ton conjoint. Il faut que tu prennes soin de ton conjoint. Hein? Il faut être présent, il faut être à l'écoute. Il ne faut pas oublier sa fête. Il ne faut pas oublier ton anniversaire de mariage. Il faut faire des sorties de couple. Il faut trouver une gardienne pour être capable de faire des sorties de couple, ce qui est vraiment stressant. Il faut que tu prennes soin de tes amis. Prendre des nouvelles de tes amis. Aller voir tes amis, aider tes amis à déménager, être là quand tes amis ne vont pas bien, gérer la chicane entre 2 ou 3 de tes amis. Puis en plus, il faut que tu prennes soin de la maison. Faire les commissions, faire le gazon, faire les repas, faire le lavage, faire leur passage. Non, au diable leur passage, pas le temps pour leur passage. Déboucher le lavabo.
Réaliser que tu n'es pas capable de déboucher le lavabo. Appeler le pompier pour qu'il vienne. Le plombier. Appeler le pompier pour qu'il vienne déboucher le lavabo. Il dit d'appeler le plombier. T'appelles le plombier. Il dit, je m'en viens, attends le plombier. Le plombier ne vient pas. Tu manques une journée de travail pour attendre le plombier. Tu te tannes d'attendre. Tu décides de réessayer par toi-même. Tu réussis par toi-même à déboucher le lavabo. Le plombier arrive pendant ce temps-là. Même s'il n'a rien fait, il veut se faire payer quand même juste pour le déplacement. Misère. Payer les factures. Prier pour être capable de payer les factures. Essayer d'aller à la banque. Puis à chaque fois que tu essaies d'y aller, c'est fermé parce qu'ils ont des heures d'ouverture de 11h à 2h. Rencontrer ton conseiller financier et réaliser que tu dois changer de conseiller financier parce que ton conseiller financier a fait faillite. Aller chez le psy pour soigner ta dépression et réaliser que ton psy est en congé de maladie pour cause de dépression. Non, mais c'est même pas de l'humour, guys! Puis là, il faut que tu prennes tes rendez-vous, hein? Tu as remarqué, y en a-tu des rendez-vous à prendre? Man, le médecin, le dentiste, le coiffeur, l'esthéticienne, le chiro, le physio, l'ergo, le podiatre. Prends des rendez-vous, mais après ça, il faut que tu ailles à tes rendez-vous. Le médecin, le dentiste, le coiffeur, l'esthéticienne, le chiro, le physio, l'ergo et le podiatre. Juste prendre les rendez-vous et aller au rendez-vous, c'est une job à temps plein. Puis comme si c'était pas assez, il faut que tu prennes soin du chien, Colin. Promener le chien, brosser le chien, toiletter le chien, vermifuser le chien, amener le chien à la garderie pour chien. Je blague pas! Sens-tu l'amertume dans ma voix? Amener le chien chez le vet parce qu'il mange des morceaux de métal puis de plastique puis qu'il bloque. Avoir une facture de 1200 pièces pour débloquer le chien. Je pense que je vais appeler le plombier, ça va coûter moins cher. Performer au travail, performer à l'école, prendre soin des enfants, prendre soin de ton conjoint, prendre soin de tes amis, prendre soin de ta maison, prendre soin de toi, prendre soin du chien. Puis ça finit pas là. Parce que là, tu viens à l'église le dimanche. Puis là, ton pasteur te dit, faut que tu serves à l'église. Non, non. Non! Faut que tu ailles dans ton 5 à 7. Non! J'aime ma ville! Quartier-ville, non, non, non! Je peux pas faire ça! Combien ont déjà eu le sentiment de ne pas en avoir assez? Le sentiment de dire, je peux pas vivre cette vie-là une semaine de plus. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de talent, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'intelligence, j'ai pas assez de patience, j'ai pas assez d'énergie. Quelqu'un sait de quoi je parle? Oui. Ça me fait penser, lorsqu'on a eu notre premier, Anthony, ma femme, allaitait. Puis les femmes qui ont allaité le savent, il y a comme des poussées de croissance. Hein? 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et là, je ne sais plus si c'était 3 mois ou 3 semaines. Je pense que c'était 3 mois. Puis j'arrive du travail, un soir, j'ouvre la porte. Et là, en ouvrant la porte de la maison, je vois ma femme. Puis ma femme est assez modeste. Okay? Ma femme est pudique. Ma femme, c'est pas genre à se montrer trop. Et là, je rouvre la porte. Elle est assise sur le divan en face de la porte, torse nu. Il n'y a rien pantoute. Et là, elle me voit, elle prend le bébé, elle prend, puis elle me lance. Tiens! Prends ton fils! Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il a bu aux heures. Et là, elle part à pleurer. Je me sens comme une vache à lait qui a pas assez de lait. Quelqu'un s'est déjà senti comme ça? Tu sens que tout le monde est après toi. Tout le monde veut boire à toi. Mais tu n'as pas assez de lait. Tout le monde veut manger. Tout le monde vient te voir pour manger. Mais tu n'as pas assez de pain. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est Jésus qui leur a demandé de faire quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Fait que tu ne peux pas te défiler.
Ils ne peuvent pas se défiler. C'est un ordre de Jésus. C'est un commandement de Jésus. J'aimerais dire, il y a peut-être des trucs que tu peux mettre de côté dans ta vie, mais souvent, les gens ont tendance à garder le superflu pour enlever l'important. Au nom de « j'en ai trop », ben je vais enlever des choses importantes pour garder Netflix. Je vais enlever les choses hyper importantes pour garder du superflu parce que j'en ai trop. J'aimerais dire, c'est Jésus qui t'a demandé de les nourrir. C'est Jésus qui t'a demandé de nourrir tes enfants. C'est Jésus qui t'a demandé de nourrir ton mari et ta femme. C'est Jésus qui t'a demandé de nourrir tes collègues de travail. C'est une responsabilité qu'il t'a donnée. Tu ne peux pas te défiler. Maintenant, je comprends que tu manques de pain. Je comprends que tu manques de lait. Il y a un idéal qui est là. Je veux te nourrir, mais la réalité, c'est qu'il ne me reste plus rien. Je manque de lait. Je manque de pain. Il y a trop qui est sorti de moi. Vous connaissez le miracle? Le miracle que Loïc a parlé la semaine passée, là. Cette femme qui avait une perte de sang, elle a touché Jésus. Et le texte dit qu'une force qui est sortie. Il a senti une force sortir de lui. J'aimerais dire, si c'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour nous. Là. Quand les gens viennent vers toi, quand tu sers les gens, quand tu aimes les gens, il y a une force qui sort de toi. Et avec le temps, la force sort de toi. Tu viens, tu n'as plus rien à donner. La vérité, c'est que des fois, même les plus forts, on est fatigué. Des fois, je suis fatigué des gens que j'aime. Imagine-toi comment je suis fatigué des gens que j'aime pas. Ah, ça fait du bien, hein? La vérité, c'est la suivante. Je t'aime, mais je ne suis pas à la hauteur. Je veux te nourrir, mais j'en ai pas assez. Je vais être là pour toi, mais c'est sûr que je vais te décevoir. C'est sûr que je vais manquer de temps. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais oublier quelque chose. Puis tu sais quoi? C'est sûr qu'à un moment donné, même, je ne vais pas prendre une responsabilité que je devrais prendre. Parce que je ne suis pas parfait. Puis j'en ai pas assez. Je ne suis pas suffisant. Mais c'est Jésus qui leur a demandé de faire ça. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu t'appelle à faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire? Différentes options. La première, tout donner aux gens. Tu dis, j'en ai pas beaucoup. 5 pains, 2 poissons, mais je ne serai pas égoïste. Je ne vais pas penser à moi en premier. Voici ce que je vais faire. Je vais tout donner pour les gens. Je vais tout donner pour les autres. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà fait ça? Et on fait ça souvent au nom des autres, mais souvent on le fait par culpabilité. Souvent on le fait par people pleasing. Souvent on le fait au nom d'une fausse humilité. Et on donne tout pour les gens, mais combien de fois on s'est perdu à tout donner aux autres et on s'est retrouvé à plus savoir qui on est nous? Il y a un pasteur qui a écrit un livre sur, il appelle ça le côté sombre du leadership. Et vous n'êtes pas tous pasteurs, mais je trouve que c'est intéressant de voir ce que lui a vécu. Moi, je le vis souvent, puis peut-être tu peux l'appliquer à toi-même, même si ça s'adresse au pasteur. Il dit ceci, pendant les 2 dernières années et demie, j'ai travaillé fort, mais jamais assez fort. J'ai fait des counseling, mais jamais avec assez de compassion. J'ai socialisé et témoigné, mais jamais avec assez de gens. Oui, l'Église avait grandi, mais pas assez rapidement ou suffisamment
selon mes propres standards. Vois-tu, une option, c'est tout donner aux autres. Mais as-tu remarqué que quand tu donnes tout, tu te brûles? As-tu remarqué que quand tu donnes tout, non seulement toi tu deviens brûlé, mais c'est jamais assez pour les gens quand même. Je crois que Dieu veut enlever le stress à quelqu'un ici ce matin. Le stress d'être tout pour tout le monde et à tout moment. Tu n'es pas omniprésent. Tu n'es pas omnipotent. Tu n'es pas Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui ceci. Tu n'es pas Dieu. Dis ça à quelqu'un. Vas-y. Tu n'es pas Dieu. Tout donner aux gens, est-ce que c'est une bonne option? Non! Mais en voici une deuxième. Tout garder pour toi. Je ne veux pas me brûler. Je ne veux pas faire un burn-out. Je suis déjà passé proche. J'en ai déjà fait un. Je connais des gens qui en ont fait un. Faut que je pense à moi. Hey, on est-tu bon à penser à moi? Hein? Ben à toi, là, pas à moi, mais à toi. Toi, tu es bon à penser à toi. Moi, je suis bon à penser à moi. On est-tu bon, hein? Puis on entend ça dans la culture tout le temps. Pense à toi, pense à toi, pense à toi. Puis tout le monde dit, pense à toi. C'est juste s'il n'y a pas des amen. Pense à toi. Amen, amen, amen. Mais est-ce que c'est ça la solution? Ah, je vais pas tout donner aux autres, je vais me brûler. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout garder pour moi. Est-ce que c'est une bonne idée? J'aimerais dire non. C'est le chemin de l'implosion. Attention! Attention à tout garder pour toi. Souvent dans la vie, en fait, il y a trois grandes étapes dans le cheminement spirituel de quelqu'un. Il y a trois grandes étapes dans la vie. La première, la difficulté de la première étape, c'est de te bâtir un foyer, de te bâtir une famille, de te bâtir une vie. La puberté vient te tirer hors de ton foyer. Et là, il faut que tu te bâtisses une vie. Il faut que tu te trouves une job. Il faut que tu te trouves une maison. Tu trouves un conjoint. Et tu bâtis ta vie. Et c'est une étape qui est quand même assez centrée sur toi. OK? Mais Dieu est OK avec ça. Parce que c'est un des commandements de Dieu, de quitter son père et sa mère, de se multiplier. Ça fait partie du mandat de Dieu. Et cette première étape est beaucoup centrée sur bâtir ma vie, bâtir ma vie, bâtir ma vie. Mais à un moment donné, il faut passer à une autre étape. Il arrive à un certain moment, à un certain âge, et ce n'est pas tout le monde exactement en même temps, mais il faut passer à l'autre étape. Il faut que tu passes de l'étape qui était bâtir ma vie à l'étape suivante qui est de vivre pour aider les autres. Et ce passage à la deuxième étape, de vivre pour aider les autres, c'est pas facile. Parce que la personne qui te préoccupe le plus dans le monde, c'est toi. Tu dis non, pas moi. Moi, je suis vraiment les autres. OK, c'est la face de qui tu regardes en premier quand tu vois une photo. La tienne. On est tous centrés sur nous. Et là, il y a un complot entre Dieu et la vie pour te faire grandir, pour te faire maturer, pour te faire passer à la deuxième étape. Et souvent, voici comment ça commence. Dieu va te donner des enfants. Et là, pour la première fois de ta vie, tu vas être obligé de faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les tiens. Savez-vous, c'est quoi ça? Ça, c'est Dieu qui te force dans la deuxième étape. C'est même pas volontaire. Tu es obligé. Dieu t'a trappé. Dieu t'a pogné. Et là, il faut que tu arrêtes de penser à toi. Il faut que tu penses à quelqu'un d'autre plus qu'à toi-même. Et ça, c'est l'introduction à la deuxième étape, de vivre pour les autres. Mais ce qui se passe dans nos sociétés, ce qui se passe autour de nous, c'est Dieu force les gens dans cette étape-là. Mais une fois que les enfants sont un peu plus grands, la majorité des gens, au lieu de graduer volontairement dans cette deuxième étape de vivre pour les autres, savez-vous ce qu'ils font? Ils restent coincés à la première étape. Ils disent, maintenant, j'ai donné, je vais prendre du temps pour moi.
Savez-vous, c'est quoi une crise de la quarantaine? Une crise de la quarantaine, c'est d'être pogné dans la première étape et de refuser de graduer à la deuxième étape. C'est ça, une crise de la quarantaine. Et la maturité, c'est de dire, OK, je vais volontairement accepter le processus de Dieu, de vivre pour les autres, d'être là pour les autres. J'aimerais dire, ne garde pas tout pour toi. Il y a tellement de gens qui graduent jamais dans la deuxième étape. 45 ans, encore coincés dans la première. 55 ans, encore coincés dans la première. 65 ans, 75 ans. It's all about them. Sur leur lit de mort, it's all about them. Puis en passant, si tu veux voir une personne aigrie, c'est une personne que it's all about them. Ne dis pas, je vais tout garder pour moi. OK, alors, si je ne peux pas tout donner pour les gens, si je ne peux pas tout garder pour moi, voici une troisième option. Je vais tout partager ce que j'ai. Je vais partager. Hein? Ma mère me disait toujours, on partage. Ça, c'est du partage forcé. Hein? On partage. Et là, ma mère était sans pitié. OK? Ma mère, c'était pas comme vos petites mères modernes. Là. Non. Ma mère, c'était comme, OK, David, des fois, elle me donnait de l'argent pour donner à l'église, puis moi, je gardais ma main fermée. Ma mère ouvrait mes doigts comme ça. David, tu vas donner la dîme, mais ça, tu vas pas voler le Seigneur. On partage. Tu dis, OK, je vais partager. J'ai pas grand-chose. J'ai 5 pains, 2 poissons. C'est pas grand-chose. Fait que je vais partager. En passant, il y a des gens qui refusent de croire au miraculeux, qui disent que le miracle de la multiplication des pains, en fait, c'est juste Jésus qui a partagé son lunch et qui a inspiré tout le monde à partager son lunch. Puis là, tout le monde a pu manger. OK, si c'est ton interprétation, je te demande, qu'est-ce que tu fais après ça du fait que Jésus a marché sur l'eau? C'est quoi tu fais avec ça? Qu'est-ce que je fais? Je vais partager. J'ai pas grand-chose. Un lunch, 5 pains, 2 poissons, c'est 5 pains d'orge. L'orge était le pain des pauvres. C'est probablement un repas communautaire, un chèque d'aide sociale de l'époque. C'est pas grand-chose. Mais qu'est-ce que tu fais si tu fais juste partager? Tu as 5 pains, 2 poissons. Tu n'en as pas assez. Tu dis, on va partager. Il y a 5000 hommes. Ça veut dire qu'il y a probablement 5000 femmes. Ça veut dire qu'il y a probablement 10 000 enfants. Il y a 20 à 25 000 personnes. Bonne chance. C'est quoi? C'est une poussière de pain par personne? Vois-tu, la solution, c'est pas de partager le peu que tu as. La solution, c'est pas de garder tout ce que tu as. La solution, c'est pas de donner tout ce que tu as aux gens. Voici la solution. Voici la solution. La solution, c'est de donner tout ce que tu as à Jésus. Donne pas tout ce que tu as aux gens, garde pas tout ce que tu as pour toi, partage pas tout ce que tu as avec les autres. Donne tout ce que tu as à Jésus. Et souvent, on ne veut pas donner ce qu'on a à Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on pense, on croit, le mensonge, que l'homme vit de pain seulement. J'aimerais te dire, ta carrière ne va pas te nourrir. Avoir des enfants, aussi merveilleux que ce soit, ne va pas te nourrir. Un mariage ne va pas te nourrir. Une sexualité épanouie ne va pas te nourrir. Des projets ne vont pas te nourrir. C'est jamais assez. Pourquoi? Parce que le pain d'en bas ne peut pas nourrir ton âme. Le pain temporel ne peut pas nourrir une âme éternelle. Le pain fini ne peut pas nourrir une âme infinie. Depuis le temps, tu devrais le savoir. Ça fait 46 ans que je suis sur cette terre. Ça fait 46 ans que je m'empiffre de pain d'en bas. Puis j'ai encore faim. Le pain d'en bas ne va pas te nourrir. Plus de likes, plus d'influence, plus de diplômes, plus de succès, plus de vêtements, plus de belles cuisines, plus une plus belle maison, plus d'amis, plus de sexe, plus d'expérience, plus de voyages, plus. Et on a encore faim parce que l'homme ne vit pas de pain
seulement. Mais aujourd'hui, on ne croit plus au pain d'en haut. On croit juste au pain d'en bas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace par des substituts qui ne nous nourrissent pas. Philippe Yancey a dit ceci: une société qui nie le surnaturel va généralement finir par élever le naturel au statut du surnaturel. La sophistication moderne n'a pas renoncé à la transcendance, mais elle l'a plutôt remplacée par de faibles substituts. Les philosophes parlent d'hyper-réalité aujourd'hui, c'est substitut de transcendance. L'hyper-réalité, selon Jean Brouillard, le philosophe, c'est que nous avons des choses qui sont meilleures que la vraie chose dans nos têtes à nous. Hein? Le virtuel est meilleur que le réel. Le virtuel va remplacer la vraie transcendance. On voit ça partout. On pense que le virtuel est meilleur que le réel. Bon, moi, je n'ai jamais été sur Tinder, mais j'en ai entendu parler. Puis, je me suis fait dire que le monde qui voit des photos sur Tinder, lorsqu'ils arrivent au rendez-vous, ils ont des petites surprises parce que la photo ne ressemble pas à la personne. C'est ce qu'on m'a dit. C'est comme s'il n'y a rien dans ce monde-là qui est vrai. Même la vulnérabilité, c'est une fausse vulnérabilité. Même la générosité sur les médias sociaux, c'est une fausse générosité. On vit dans un monde où, parce qu'on ne croit plus au pain d'en haut, on a substitué la transcendance par une hyper-réalité qui est fake. Annie Dillard, c'est une entomologiste, une spécialiste des insectes, et elle a mené des expériences sur certains papillons, et elle a remarqué une expérience en particulier qu'elle a fait. Elle a peint des papillons avec des répliques de femelles de la même espèce, mais ces femelles les répliques étaient plus grandes et plus attirantes que les femelles réelles, et les mâles allaient vers les fausses femelles. Les mâles essayaient de monter les femelles en carton. Et les vraies femelles étaient à côté en train de battre des ailes, puis ça ne donnait rien. Ça vous rappelle-tu quelque chose? On vit dans une société de carton, alors que la vraie beauté est devenue invisible. J'aimerais vous dire, la porno n'est pas le vrai sexe. Le junk food n'est pas la vraie nourriture. Tinder n'est pas une vraie validation. La drogue n'est pas le vrai bonheur. Fumer de l'herbe n'est pas une vraie relaxation. Une aventure n'est pas une vraie relation. Texter n'est pas une vraie communication. Et les célébrités ne sont pas de vrais modèles. Parce qu'on a évacué le pain d'en haut, on cherche des substituts dans des trucs d'hyper-réalité qui ne nous nourrissent pas. Mais, voici ce qui nourrit. Verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus dit, « Je suis le pain de vie. » Jésus a dit, le pain que je viens de multiplier, là, c'est juste un symbole que le vrai pain, c'est moi. Jésus dit, la manne que vos pères ont mangée au désert, dans le temps de Moïse, Jésus dit, c'est moi. Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Et si quelqu'un mange ce pain, il va vivre éternellement. Maintenant, éternellement ne veut pas juste dire après la mort, après la résurrection. Éternellement, c'est une qualité de vie, c'est la vie de Dieu maintenant. Savais-tu que la vie éternelle, c'est maintenant? Il y a plein de gens qui attendent d'être morts pour vivre la vie éternelle, alors que Dieu veut que tu puisses expérimenter la vie éternelle maintenant. Si ta vie n'a pas de sens, si tu passes ton temps à manger des substituts qui ne te nourrissent pas, j'aimerais dire, il existe un pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie. C'est lui le pain. Et tant que tu vas essayer de te nourrir du pain d'en bas, ton âme ne sera jamais satisfaite parce que ça prend quelque chose d'infini pour nourrir une âme infinie.
Puis il y en a, tu as l'impression en ce moment dans ta vie, il y en a, tu manques de pain, le pain d'en bas. Là. Il y en a, tu manques peut-être de finances, tu manques peut-être d'opportunités, tu manques peut-être d'amis, tu manques de pain. Savais-tu que si tu es un enfant de Dieu, Dieu va parfois t'amener à un endroit où tu vas manquer de pain? Tu savais ça? Non, Dieu, c'est un bon Dieu, il va me donner tout ce que je veux. Ah ouais? Non, savais-tu que Dieu va parfois t'amener, Jésus l'a fait avec eux, Dieu va parfois t'amener dans un endroit où tu vas manquer de pain. Puis tu vas dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'ai pas de pain? Je manque de pain. C'est ça qui est arrivé avec le peuple d'Israël. Hein? Deutéronome 8. Moïse a dit ceci à Israël. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. OK. Dieu a conduit son peuple au désert afin de les éprouver et de connaître ce qui était dans leur cœur. Maintenant, pensez-vous que Dieu ne savait pas ce qui était dans leur cœur? Ce n'est pas Dieu qui avait besoin de connaître ce qui était dans leur cœur. C'est eux qui avaient besoin de connaître ce qui était dans leur cœur. Puis regardez ce qu'il dit après. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin. Pourquoi tu as manqué de pain? Pourquoi tu manques peut-être de pain en ce moment? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Nous châtie, on pense d'un mot négatif. Non, ça parle de correction, ça parle d'amour. Il y en a, tu manques de pain en ce moment. Puis tu te demandes pourquoi je manque de pain, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi je prie ça, puis pourquoi Dieu fait rien, puis pourquoi? Il t'a conduit au désert afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y en a, tu n'as pas beaucoup de pain en ce moment. Tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Il y en a, tu es fatigué, tu es épuisé. Tu as l'impression que tout le monde est après toi, tout le monde veut quelque chose de toi, puis que tu n'es pas capable, tu n'as pas assez de pain, tu n'as pas assez de lait. Il y en a, tu es amer. Il y en a, tu es à ça de craquer. Parce que tu essaies de nourrir tout le monde avec quelque chose que tu n'as pas. J'ai une nouvelle pour toi. Dieu te dit ce matin, c'est moi qui t'ai emmené là. Entends-tu? Dieu te dit ce matin, c'est moi qui t'ai emmené là. C'est moi qui t'ai amené à un endroit où tu as l'impression que je te demande de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire, où tu as l'impression qu'il y a une multitude qui veut que tu la nourrisses puis que tu n'as pas ce qu'il faut pour la nourrir. Dieu te dit ce matin, c'est moi qui t'ai amené à cet endroit-là. Parce que, écoute bien, maintenant que tu réalises que tu ne peux plus leur donner toi, peut-être que tu vas commencer à leur donner lui. Parce que tant que tu vas leur donner toi, tu n'en auras jamais assez. Fait qu'il ne faut pas que tu pointes les gens vers toi. Il faut que tu pointes les gens vers lui. Donne-leur pas toi, donne-leur lui. Donne-leur lui, c'est ça qu'ils ont besoin. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin, mes amis? Donne-leur lui. Puis voici la bonne nouvelle. C'est que quand tu leur donnes lui, ça dit qu'il restait, une fois que tout le monde avait mangé, ils ramassèrent 12 paniers des morceaux qui restaient. 12 paniers, 12 disciples. Vois-tu, quand tu leur donnes lui, il va toujours rester pour toi. Tu ne manqueras jamais de pain. Arrête de donner aux gens tout ce que tu as. Arrête de tout garder pour toi. Arrête de partager le peu que tu as. Ça nourrit personne anyway. Donne tout ce que tu as à Jésus.
Donne tout ce que tu as, puis lui, il multiplie. Puis il a dit, Jésus, il y en a un qui me demande quelque chose. Jésus dit, viens-t'en, viens chercher. OK, Jésus? Tiens, je vais lui donner ça. Mais souviens-toi, ce pain-là, c'est pas toi, David. Ce pain-là, c'est moi. OK, ça. Tiens, voici le pain. Mais le pain, c'est pas moi. Tu peux pas compter sur moi, je vais te décevoir, je serai pas à la hauteur, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de talent, j'ai pas assez d'énergie. Mais le pain, c'est lui, alors tiens, prends ça. Ah, Jésus, il y en a un autre, là, il y en a encore un qui est après moi. Jésus, c'est correct, viens-t'en. J'en ai encore. Merci, Jésus. Oui, je sais. Ce pain-là, c'est pas moi. C'est toi. Oui, merci. Je pense que je vais falloir que je revienne. Tu vas-tu en avoir encore? Ah, j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps pour toi. Parce que ce que je veux te donner, c'est moi. Arrête de leur donner toi. Commence à leur donner lui. Puis tu ne manqueras jamais de pain pour eux. Puis tu ne manqueras jamais de pain pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Amen. Allez, mes amis, acclame le pain de vie ce matin. Alléluia.